Là, vous êtes au niveau de la plateforme expérimentale de Murviel-lès-Montpellier qui se situe à environ 20 km de la ville de Montpellier, où on teste, où on fait plusieurs recherches liées à l'irrigation avec ces eaux usées, que ce soit au niveau d'une parcelle viticole ou dans des bacs hors sol, pour travailler sur d'autres qualités que la qualité d'eau usée réglementaire. Je travaille principalement sur les questions de technologie d'irrigation, mais également la réutilisation des eaux usées dans le domaine agricole. Donc dans cette parcelle de 0,5 hectares, on suit la vigne, des arbres fruitiers tels que les grenadiers, mais également la luzerne, irriguée avec des eaux usées traitées, mais également avec des eaux claires pour avoir un témoin de comparaison. Donc après avoir récupéré les eaux de la station, nous irriguons goutte à goutte différents bacs, que ce soit avec des eaux usées traitées ou non traitées, pour suivre l'impact de cette qualité d'eau sur les rendements, mais également sur le sol. L'intérêt des eaux usées, c'est premièrement l'eau, mais également les nutriments qui sont présents dans cette eau. Et ça va dépendre du procédé de traitement. Nous, ce qui nous intéresse dans un consortium de laboratoires, c'est d'adapter les systèmes de traitement pour laisser passer les nutriments sans les risques sanitaires. Ce qu'on a vu, c'est que ça donne un effet positif sur les rendements de nos salades et poireaux. En comparaison avec l'eau usée brute, on voit un effet négatif de cette eau usée brute sur la salinité du sol. Est-ce qu'il y a un risque pour les sols? La première question qui se pose, c'est la salinité qui peut être relativement élevée dans les eaux usées traitées et qui peuvent à long terme, à moyen terme, dégrader notre sol. Mais la question qui se pose également, c'est lié aux contaminants qui vont peut-être se transférer à travers le sol, contaminants chimiques ou biologiques, mais également il y a des questions autour de l'antibiorésistance. Tout ce qu'on développe comme recherche au niveau de la plateforme de Murviel-lès-Montpellier, on essaie de le reproduire dans différents pays, notamment au sud, en lien directement avec des institutions, par exemple de recherche au Maghreb, mais également avec des associations d'irrigants. En dehors bien sûr du suivi des qualités par rapport à la réglementation, ce que je peux conseiller, c'est notamment de bien prendre en compte les aspects maintenance et durabilité des équipements et des technologies qu'on met en place pour ces projets de réutilisation, mais également la viabilité économique à long terme ou à moyen terme d'un projet de réutilisation.